Et bonjour frères et sœurs. Que Dieu soit loué, c'est lui qui est le maître des temps et de toutes circonstances. Vous savez, devant Dieu, il n'y a pas d'hasard. C'est Dieu qui est l'Éternel, qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Donc rien n'est inconnu aux yeux de notre Dieu. Nous bénissons Dieu, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui a disposé à ce que nous puissions observer un jour spécial pour nous, où nous voulons chercher Dieu différemment. Parce que tous les jours de notre vie, nous faisons cette démarche-là de nous approcher de plus en plus devant notre Créateur. Mais ce jour est particulier parce que nous, on a résolu que ce soit un jour de jeûne où nous allons prier pour glorifier Dieu. Alors, comme partage, je me suis inspiré dans les livres d'Esdras, que j'aimerais bien que nous puissions lire à partir du chapitre 8, au verset 21 à 23. Voilà. Donc, Esdras, chapitre 8, au verset 21 jusqu'à 23. Voilà. Voilà. Celui qui est déjà à la page peut lire ou bien... Ça va. Moi, je vais lire, je lis au nom du Seigneur. Là, près du fleuve d'Ava, je publie un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartient. Tout ce qui nous appartient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous gênâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est la parole de Dieu. Je me suis beaucoup inspiré par rapport à ces textes ici. Si nous voyons l'histoire, je ne sais pas entrer dans le détail de l'histoire parce que ça nécessite des études bibliques, comme moi aussi j'ai envie de suivre, d'apprendre les études bibliques sur les livres d'Esdras. Mais sinon, en bref, dans l'histoire d'Esdras, nous voyons comment le peuple d'Israël ont désobéi à Dieu et comme conséquence, il y a le roi Nabuchodonosor qui est allé dominer sur Israël et quand il est arrivé, il a pris les élites qui étaient en Israël, ceux qui étaient brillants, les intelligents, les intellectuels. Il les a pris pour les amener en exil à Babylone. Mais Dieu, par sa bonté, par sa fidélité, après des années, il a suscité encore un roi de Perse, Cyrus, qui a eu à cœur, comme la Bible nous dit, que c'est l'Éternel qui tient le cœur du roi dans sa main. L'Éternel a pris dans sa main le cœur du roi de Perse, Cyrus, pour libérer les cultes, pour donner l'autorisation à ces exilés de retourner à Jérusalem pour reconstruire encore les temples qui ont été détruits par le roi Nabuchodonosor qui avait envahi, dominé Jérusalem pour amener les élites en exil. Alors, dans cette démarche-là de reconstruire, il y a eu la faveur de Dieu qui s'est manifestée, le fait que Esdras, il était disponible et il y avait aussi beaucoup d'entre eux qui se sont aussi disponibilisés parce que c'était un choix à prendre de retourner pour aller reconstruire le temple et ils ont fait ces choix-là. Mais maintenant, les textes que nous venons de lire
ça nous montre les raisons qui ont poussé Esdras à décréter ces jeûnes d'humiliation. Ça veut dire, on a évoqué les raisons. Il a dit, nous implorons un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. C'est ça les raisons qui l'ont poussé. Parce qu'il s'est dit que s'il allait auprès du roi pour solliciter un soutien, des escortes pour les accompagner durant leur voyage, ils auraient eu honte. Parce que les élites qui étaient en exil, ils n'ont pas oublié les dieux de leur père. Ils avaient toujours gardé leur confiance aux promesses des dieux, aux paroles qu'ils ont écoutées des exploits des dieux, et ils sont restés fidèles à ces dieux-là. Ils ont eu honte parce que face à cette incertitude qui était du voyage qu'ils allaient effectuer, ils avaient toujours confiance en leur Dieu. Et c'est cette confiance-là qui les ont poussés à retourner vers Dieu parce qu'ils ont reconnu que le salut ne se trouvait pas auprès de l'armée, de l'escorte qu'on pouvait leur donner, mais leur salut dépendait de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors moi, j'ai été touché par rapport à cette expérience-là et cette conviction-là qui les ont poussés. Je me suis basé sur ces textes pour montrer face à l'incertitude. C'est face à l'incertitude que nous cherchons un appui. Esdras, avec tous ceux qui se sont disposés pour faire le voyage avec eux, pour aller reconstruire les temples, ils avaient en eux cette conviction-là qu'ils ont un Dieu, et les dieux qu'eux, ils ont connus, les dieux de leur père, c'était le véritable Dieu. Et ils ne pouvaient que s'appuyer sur ces dieux-là. Les voyages, pour nous, en cette nouvelle année, ça représente aussi l'année 2024, où nous voulons marcher avec Dieu, avec assurance que l'Éternel est notre rocher, il est celui qui doit nous garder par sa fidélité. Je me suis retourné par rapport au message que le pasteur nous a parlé la fois dernière, inspiré par rapport à l'Esprit, parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il nous a parlé par rapport aux incertitudes. Il nous a montré que nous sommes dans un monde où ce qui est certain, c'est que nous sommes toujours surpris par des choses qui sont incertaines devant nous. Alors face à l'incertitude, nous, la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. La Bible dit que Christ nous a rachetés au prix de son sang précieux. Nous ne nous appartenons plus. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour que nous puissions désormais pratiquer les bonnes œuvres que lui-même avait déjà préparées d'avance pour nous. Donc, quant à nous, étant enfants de Dieu, convaincus que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire l'incertitude qui règne dans ce monde, nous, ça ne fait pas partie de notre habitude, de notre conviction. Parce que nous avons en nous cette espérance que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous avons en nous cette conviction que la Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Donc nous, notre conviction, notre certitude se trouve dans la parole de Dieu. C'est que Dieu a dit dans sa parole par rapport à nous qui sommes les rachetés de Dieu. Nous sommes rachetés au prix du sang précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons nous inspirer par rapport à ces partages que les pasteurs aussi nous avaient donnés, par rapport à ces voyages de 2024. Il y a des incertitudes dans ce monde, mais il y a des choses aussi qui sont certaines. C'est ce que la parole de Dieu a dit pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et le pasteur a évoqué 3 certitudes que moi je vais retenir. C'est la certitude par rapport au salut. Ça veut dire, Esdras,
l'incertitude leur montrait que devant eux, il y avait des oppositions. Parce que c'était un choix à prendre. Les exilés devaient prendre un choix. Il y en a d'autres qui ont préféré rester pour garder le confort qu'ils avaient à Babylone dans leur milieu d'exil. Tandis qu'il y avait d'autres qui ont résolu, comme Esdras aussi, de faire le voyage. Mais il y avait d'opposition, beaucoup d'opposition au devant de leur trajet. Et ça revenait dans leur cœur qui devaient penser aussi au salut. Parce qu'il parlait que j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui leur appartiennent. Pour nous également, pour cette année 2024, nous avons besoin d'être rassurés par rapport au salut. La Bible déclare que l'homme ignore ce qu'un jour peut enfanter. Personne d'entre nous connaît ce que l'avenir nous réserve. Mais seul l'Éternel qui est en mesure de connaître la fin d'une chose avant même son commencement. Face à cette incertitude, si nous lisons dans Jacques 4, 15, Jacques nous dit, en toutes circonstances, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ça veut dire l'incertitude, il y a toujours. Mais au-delà de l'incertitude que nous pouvons avoir, nous qui sommes rachetés de Dieu, nous avons cette certitude du salut qui nous a été donné en Jésus-Christ. C'est par la grâce, ce n'est pas par nos efforts. Parce que nous ne savons pas nous garder. Si nous lisons dans Psaume 127, j'aimerais bien que nous puissions lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. 127. Hein? Oui, 127. Je l'ai préparé avec moi aussi. Il est écrit, « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils, les enfants sont une récompense. » Voilà, mes bien-aimés, dans cette incertitude et le salut que nous avons en Jésus-Christ, indépendamment de nos efforts, parce que ce n'est pas à nous de nous garder, ce n'est pas à nous de nous inquiéter par rapport à notre vie, à l'avenir de nos enfants. C'est bien que c'est une responsabilité pour nous, mais au-delà de la responsabilité que nous avons, nous croyons que c'est l'Éternel qui garde. C'est l'Éternel qui veille pour une vie. Nous étions tous présents, nous avons vécu cette situation que même les gouvernants n'ont pas eu à contrôler cette situation de Covid. Ça veut dire même une ville, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde avant. Et au-delà de toutes choses, c'est pourquoi l'Éternel nous dit, prions pour la ville auquel nous vivons parce que notre paix en dépend. Parce que nous devons aussi, en qualité d'enfants de Dieu, prier même pour la ville parce que par nos prières, Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que le gouvernement ou la politique peut le faire. Donc ça, c'est vraiment très important. Nous avons le salut. Ça, c'est cette certitude que nous avons dans cette marche pour l'année 2024. Et Dieu a permis, dans sa souveraineté, par sa bonté, par sa fidélité, qu'aujourd'hui, le 23 janvier, que nous puissions observer ces moments de jeûne et de prière. Parce que devant nous, nous avons des heures, nous avons des jours, nous avons des semaines, nous avons des mois
que nous allons avancer jusqu'à arriver à la fin de cette année. Et cette incertitude, c'est pour les païens, c'est pour les gens du monde. Mais nous, nous avons cette certitude que notre salut, c'est en Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de nous, mais c'est par sa grâce, c'est dans sa souveraineté. Il veut que nous puissions être sous son ombre dans la protection du Très-Haut. Alors, une autre certitude, le pasteur nous a dit, c'était l'amour. Ça veut dire l'amour de Dieu inconditionnel. Cet amour, durant cette année 2024, il y a des choses qui peuvent surprendre. Mais face à ces inquiétudes, face à toutes ces circonstances qui peuvent nous arriver, mais nous devons être certains que l'amour de Dieu, nous avons eu la grâce. Car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous avons cette assurance-là, que nous avons un Dieu qui nous a aimés le premier. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le bon berger. L'amour que Jésus-Christ a manifesté pour nous, il est d'ailleurs le bon berger qui donne même sa propre vie pour ses brebis. Et tout cela, c'est au nom de l'amour. Face à tout ce qui peut être incertitude du monde, mais nous avons en nous cette certitude que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ parce qu'il s'est donné tout ce qui était important, tout ce qui était grand, tout ce qui était précieux aux yeux de l'Éternel. Il nous a donné son Fils unique. Cet amour, lui qui est notre bon berger, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. C'est par son amour, cet amour qui doit nous guider durant toute l'année et à jamais jusqu'à ce qu'il puisse revenir pour nous prendre, nous enlever. Nous avons aussi cette certitude de la présence de Dieu. La Bible dit dans Psaume, si nous pouvons lire dans Psaume 34, Psaume 34 et 15, verset 15. Voilà, je suis déjà, j'ai lu au nom du Seigneur. Détourne-toi du mal et fais du bien, cherche la paix et poursuis-la. Verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur le juste, et ses oreilles sont attentives à leurs cris, mais il se détourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Nous avons en nous cette certitude, nous qui sommes les justes. Justes pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais par la grâce, c'est lui qui nous a justifiés. Nous avons en nous cette certitude que sa présence ne nous quitte jamais. Il a toujours les regards sur nous pour nous protéger, pour nous garder, pour nous faire du bien. Et même si le malheur nous arrive, la Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais c'est l'Éternel qui l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce qu'il est toujours présent, près de nous. Même dans les moments de tristesse, c'est celui qui essuie nos larmes. La Bible dit l'Éternel est celui qui essuie nos larmes. Il donne du pain à ceux qui sont affamés. Il redresse ceux qui ont les dos courbés. C'est à cause de sa présence. Il est celui qui ne nous abandonnera point. Et si nous lisons dans Philippiens 4 et 6, cela nous montre l'importance même pour nous. Face aux incertitudes, nous devons avoir la foi en Dieu. Et la foi, ça vient de la parole de Dieu. C'est ça notre conviction. Ce n'est pas ce que le monde nous dit par rapport à la météo, par rapport à tout ce qui peut être information économique, politique. Mais nous, notre foi est basée sur la parole de Dieu. Et c'est que la parole de Dieu nous dit face à l'incertitude. L'incertitude produit en nous les inquiétudes des fois. Mais face aux inquiétudes, c'est que la Bible nous dit dans
dans Philippiens 4, et si je ne suis pas là, mais je l'ai en tête quand même, je peux le dire. Vas-y. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par de prières, par de supplications, avec des actions de grâce. Ce sont des moments pareils que Dieu organise pour ses bien-aimés. Ces moments où nous avons résolu pour cette année 2024 que nous puissions nous retirer, faire quelque chose différemment, gêner, prier, parce que nous sommes convaincus que les inquiétudes, les incertitudes de ce monde ne peuvent rien changer sur nous. Parce que nous, lorsque nous avons besoin de quelque chose, c'est par la prière. C'est par la prière. Et nous pouvons gêner pour montrer à Dieu le jeûne d'humiliation. Parce que c'est ce que ce jeûne d'Esdras avait publié. Ça veut dire montrer à Dieu que nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nos vies dépendent de toi. Si l'Éternel ne garde, personne ne peut garder. Nous avons pris connaissance de ce que tu as accompli. Nous avons été témoins de ces choses. Nous avons vu ta main comment agir. Et face à ces voyages, nous nous humilions. Nous faisons ces gènes-là. Nous nous humilions. Ça veut dire, nous nous diminuons. Nous te donnons la place que tu mérites. Nous sommes des hommes, nous avons des limites. Mais toi, tu es le Créateur, tu es notre rocher. Là où nous sommes limités, tu es celui qui est capable d'élargir l'espace de notre tente. Ce sont des moments de jeûne, de prière, où nous montrons à l'Éternel que nous ne dépendons que de toi. Notre secours ne vient que de toi. Ce sont des moments de jeûne, de prière comme ça, que nous démontrons et nous proclamons. Parce que la Bible dit qu'ils ont vaincu Satan, Apocalypse, à cause du témoignage de leur foi. Nous devons témoigner ces choses. Nous devons nous humilier devant Dieu pour dire ce qu'il est pour nous. C'est ça notre force, c'est ça les témoignages. Lorsque Satan est venu tenter notre Sauveur, il lui a parlé des choses un peu différemment de leur contexte. Mais l'Éternel, notre Sauveur Jésus-Christ disait, il est aussi écrit. C'est ça notre fondement. Notre foi, c'est fondé par rapport à ce que l'Éternel a dit. La parole de Christ, c'est ce qui fait notre fondement de notre foi. Nous devons à chaque fois recourir à Dieu par rapport à toutes circonstances. Donner à l'Éternel la place qu'il faut. C'est notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, lui mettre à la place qu'il faut face à cette situation, quelle que soit la situation, par rapport à nos enfants. Ce n'est pas à nous de garder. Nos enfants, des fois, ils partent dans leurs activités. Ils partent à l'école. Ils sont dans des milieux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique où les réseaux sociaux existent. Nos enfants peuvent être dans la chambre, mais peuvent sortir de la chambre parce qu'ils sont connectés dans un réseau social. Mais nous sommes limités. Mais c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui peut intervenir. Et la parole de Dieu nous dit, instruisons nos enfants selon les modèles qu'ils doivent suivre. Notre modèle, c'est le modèle de Christ. Nous faisons ce qui est à notre niveau de faire. Communiquer à nos enfants, partager avec nos enfants ce qui est la parole de Dieu. Partager avec nos enfants la grâce que nous avons reçue en acceptant Jésus-Christ dans nos vies comme Sauveur et Seigneur. La grâce que nous avons de nous abandonner en Jésus-Christ afin que lui seul soit notre guide. Car la Bible dit, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nous pouvons montrer cette direction à nos enfants. Et c'est en ces moments-là que nous pouvons nous éloigner des inquiétudes. Parce que nous savons que nous avons fait notre part vis-à-vis de nos enfants, mais le reste, ça appartient à Dieu. Et nous, ce que nous pouvons faire par rapport à nos besoins, par rapport à nos enfants, c'est que la Bible nous dit que nous puissions prier. Nous puissions faire des prières de supplication, des actions de grâce.
c'est des actions de grâce. Nous proclamons, parce que c'est par la foi que nous voyons la matérialisation de ce que la Bible nous a dit. C'est une ferme assurance. On n'a pas encore vu ces choses, mais nous proclamons ces choses. Nous avons cette conviction-là. Cette conviction. La Bible nous dit que nous sommes environnés d'un grand sinué, des témoignages. C'est-à-dire, s'il a fait de grandes choses dans la vie, dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs qui sont autour de nous, il est capable de les faire aussi dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Il n'a pas changé, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui a manifesté sa bonté, sa fidélité, conformément à sa parole. Il est capable de le faire aussi. Le monde change, la figure de ce monde change, mais la parole de Dieu reste authentique. Et cette parole qui agit dans les temps, c'est la même parole de Christ qui est en train d'opérer dans la vie de tout un chacun de nous. Ce sont des moments précieux, des moments que nous ne pouvons pas manquer. Même en dehors de l'Église, exerçons-nous à nous priver de certaines choses pour que la gloire revienne à Dieu. Que nous puissions abandonner certaines de nos habitudes aussi. Peut-être qui ne glorifient même pas Dieu, mais laissons Dieu prendre la place. Jésus-Christ prend la place du roi dans nos vies. Nous lui laissons la place qui puisse nous diriger, qui puisse nous conduire. Et il nous a envoyé même, il nous a laissé son Esprit Saint. Dans nos faiblesses, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Lorsque nous prions, demandons à ce que son règne vienne. Il nous a même recommandé dans la prière. Invitons que son règne vienne, que Jésus-Christ vienne régner en nous par son Esprit. Et dès le moment où il règne en nous, ce n'est plus nous qui vivons. Et c'est lui maintenant qui vit en nous. Et c'est lui qui prend la direction de toutes choses. Et nous ne pouvons que glorifier, nous humilier pour lui laisser prendre la place qu'il mérite, la place du roi. Et même dans ces mondes, c'est vrai que Esdras partait pour reconstruire les temples. Mais nous sommes conscients que ce sont des choses qui étaient l'ombre des choses à venir. Jésus-Christ a dit que c'est nous qui sommes son temple. Ça veut dire que cette démarche du voyage d'Esdras, nous aussi, nous devons porter ça dans notre cœur, que ça soit un fardeau pour nous, les soucis des âmes. Durant cette année 2024, que ça soit aussi notre priorité, les soucis des âmes. Nous sommes une communauté protestante évangélique. Nous devons porter ces fardeaux-là. Lorsque nous prions, prions aussi pour les âmes. C'est ce qui compte. La Bible dit que lorsque un seul païen s'est converti, c'est une occasion de fête dans le royaume. Occasionnons ces genres de fêtes, de louanges à Dieu, lorsque nous allons aussi évangéliser, amener les âmes à venir vers Dieu. C'est ça, c'était un choix qu'Esdras avait pris avec ceux qui ont décidé de partir avec lui. Parce que le temple, ça représentait la présence de Dieu pour eux, dans l'Ancien Testament. Reconstruire, ça veut dire remettre la présence de Dieu à sa place. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, cette gloire de Dieu est venue habiter en nous. Et cette gloire de Dieu, nous devons aussi prêcher pour que ceux qui sont en dehors de la gloire de Dieu puissent recevoir Jésus-Christ afin qu'eux aussi puissent vivre ce que nous vivons par la grâce de Dieu. Nous vivons la certitude dans le salut que nous avons. Nous vivons la certitude dans l'amour que nous avons de Dieu. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Il nous a donné son Fils. Il nous a donné ce qui était précieux pour lui. À combien plus forte raison qu'il ne nous donnera pas autre chose. Parce que ce qui était précieux, c'était son Fils. Au nom de l'amour, il nous a donné par la grâce. Nous devons arriver aussi à évangéliser pour que ceux qui ne sont pas encore dans la barque avec nous en Jésus-Christ, qu'eux aussi puissent venir. Nous devons aller vers nos prochains. C'est vrai que nous sommes maintenant dans un monde où
les gens deviennent de plus en plus incrédules. Mais cela ne doit pas nous décourager. Mais nous devons continuer à parler de la part du Seigneur. Nous ne nous limitons pas seulement à parler, à prêcher, mais aussi prier. Prier pour ces âmes-là. Les rassurer que, en venant en Jésus-Christ, il y a cette certitude de la présence de Dieu. Dieu ne nous abandonnera pas. Il a dit, il sera avec nous aujourd'hui jusqu'à la fin du temps. C'est vraiment des moments favorables. Voilà, c'est vraiment le partage que Dieu m'a mis à cœur par rapport à ces jours un peu particuliers, ces jours où nous gênons, nous prions pour donner gloire à Jésus-Christ, à notre Sauveur et Seigneur. Merci.